La suite de ces grands matins avec notre invité spécial ce matin, Angelbert Lebon Dadjoua, qui est membre du MRC, cadre du MRC si vous voulez bien, secrétaire délégué à la jeunesse, aux affaires culturelles et sportives du mouvement de la Renaissance, la Renaissance du Cameroun. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Njomo, très belle musique d'entrée, hein, je peux vous le dire. Un bonjour particulier à tous mes amis prisonniers politiques encore incarcérés dans les geôles infectes de la dictature de M. Biya. Incroyable. C'est la triste réalité. Et de cela, justement, les Camerounais veulent savoir. Les Camerounais veulent savoir quelle est la dernière actualité de ces détenus. On doit en parler, bien évidemment, dans cette interview, mais les partis politiques et certains leaders de la société civile se sont mobilisés. On apprenait encore la semaine dernière pour demander justement la libération de ces prisonniers politiques. Et donc parmi lesquels les plus imminents, et on peut citer bien sûr le professeur Alain Foguet et Bebou Nissak, qui est le porte-parole de M. Maurice Kamto. Que faites-vous concrètement pour la libération de tous vos camarades du parti? Ben, concrètement, sur le plan juridique, à travers le collectif Maître Swap, donc nous essayons au maximum de demander leur libération à travers notamment des procédures d'habeas corpus qui ont été introduites au niveau du tribunal et qui sont systématiquement rejetées, parce que vous comprenez bien que on a une justice, hein, surtout dans ce type d'affaires, qui est une affaire politique, une justice qui est aux autres. C'est-à-dire que s'il fallait aujourd'hui parler droit et parler de toutes les lois qui encadrent le droit, il n'y aurait aucune raison que nos 147 amis prisonniers politiques soient encore incarcérés. Je vais vous donner quelques cas simples. Et comme je ne cesse de le dire, Monsieur Olivier Boubou Nissak est aujourd'hui poursuivi dans une procédure de flagrant délit pour terrorisme, pour rébellion, alors qu'il a été arrêté à son domicile devant femmes et enfants. Le professeur Alain Foguet, aujourd'hui, toujours poursuivi pour terrorisme, a été arrêté devant le président national, devant le domicile du président national, alors qu'il calmait nos militants qui avaient appris quelques heures auparavant que le domicile du président national était encerclé et il venait comme ça assurer une protection naturelle autour du domicile. Il y a un autre cas, M. Zamboué Pascal, qui a été arrêté à Douala un mois après la fameuse marche ou les fameux événements du 22 septembre. Arrêté dans un hôtel et ramené Manu Militari directement à la prison centrale de Kodengui. Alors, donc, quand on interroge le droit dans ces cas-là, on comprend bien qu'on a beaucoup plus connu des violations que des applications de la loi. Donc, vous comprenez bien qu'ils n'ont aucune raison aujourd'hui de continuer à séjourner dans les geôles de cette dictature. Angelbert Lebon Dadjoua, vous étiez, vous, incarcéré au CED pour une affaire de trafic d'armes. Et puis les Camerounais n'ont pas suffisamment été informés, peut-être par vous aussi, sur ce qu'il en était véritablement. Vous êtes devant nous et devant les Camerounais. Dites-nous, le dénouement de cette affaire, finalement, Angelbert, est-il appliqué ou non? Bon, déjà, il n'y a pas encore de dénouement, parce que l'affaire est toujours en cours. Pendante, donc vous voyez bien que je parlerai de cette affaire avec beaucoup de réserve, sans certainement rentrer dans le fond de l'affaire. Mais je suis accusé aujourd'hui. L'affaire est toujours pendante, vous dites. L'affaire est toujours pendante. C'est important de le savoir. Oui, l'affaire est toujours pendante. Donc, je suis accusé avec un certain nombre de personnes d'avoir eu l'intention d'acquérir des armes pour renverser le régime en place. Donc, alors, pour qui me connaît, je pense que ce serait vraiment superflu de penser un seul instant que moi qui suis militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous qui avons pour leitmotiv le changement
d'avenir dans la paix, moi, cadre, membre du directoire national du MRC, que je sois dans une quelconque organisation qui a pour ambition de renverser le régime par les armes. Non. Donc, après la phase d'instruction, donc on a ouvert la phase des débats au niveau du tribunal militaire et la procédure suit son cours. La procédure suit son cours. Très intéressant. Bon, revenons un tout petit peu sur les incarcérés, les 45 militants de votre parti. 147. 147. Ouais. Très bien. Nous avions répertorié 45. 147. Et nous lisions à travers le territoire national. Ah d'accord, nous parlions de ceux de Kondengui. Ah non, voilà. Ils sont 45 ou 47? 147. 147. Au regard de toutes les actions que vous menez, est-ce que ce que nous pouvons déjà entrevoir, est-ce que vous pouvez déjà entrevoir que M. Alain Fogué et M. Bibo Nissa pourraient être libérés dans les jours qui viennent? Je pense que cette question, il faut la poser à la dictature de M. Biya. Ah non, mais vous menez une démarche. En leur demandant d'abord ce qu'ils y font. Oui. Il n'y a pas de raison qu'ils y soient. Alors, quand vous nous demandez qu'est-ce que nous on fait... vous nous avez dit ce que vous faites. Oui, et donc je demande nous continuons de le faire. Et c'est ici l'occasion pour moi de féliciter le collectif. Sylvain Swap, coordonné aujourd'hui par Maître Méli, qui de manière bénévole sont aux côtés de nos amis prisonniers politiques. Donc nous essayons d'utiliser tout ce que le droit nous permet pour pouvoir les faire sortir de là. Nous essayons également de faire tout ce qui est en notre possible en termes de lobbying et en termes de pression pour que les gouvernants d'aujourd'hui comprennent bien que dans la pluralité politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on n'a pas besoin de tuer son adversaire pour exister. Et je dis bien tuer, même physiquement. Non. Parce que moi, j'ai fait la prison. Je sais ce que c'est. Vous ne savez pas. On aurait pu vous tuer, mais vous êtes vivant, monsieur Angel Berlebon. Faire la prison au Cameroun est déjà une mort en tant que telle. C'est-à-dire que quand on voit tout ce qu'il y a comme risque là-bas tous les jours, sur le plan sanitaire, tout peut arriver à tout moment. Quand on sait qu'on est incarcéré avec des bandits de grand chemin, tout peut arriver à tout moment. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas besoin de tuer ses adversaires en politique. Ailleurs, la politique se fait de manière élégante, se fait de manière d'une belle manière. Est-ce que parce que moi, Dachua, je dis tous les jours... Ailleurs, c'est-à-dire où? Dans des pays où on pense que c'est de la contradiction que naît la lumière. Il y a ces pays-là qui l'ont compris et qui sont aujourd'hui dans la catégorie de ce qu'on pourrait appeler des pays développés. Donc, mais il y a de la contradiction, vous êtes sur mon plateau, la parole est libre, vous dites ce que vous avez dit. Enfin, je le dis ainsi parce que c'est un fait, vous êtes devant moi et vous dites des choses et moi je tente de vous apporter quand même en fait la contradiction de ce que vous dites. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Il faut qu'on le dise aux Camerounais. Libre, ce n'est pas devant vous en train de parler. D'accord. D'accord. Mais vous n'êtes pas devant moi. Il y a des millions de personnes qui vous écoutent. Je n'ai pas envie de vous raconter mon quotidien, ni même le quotidien des centaines de milliers, sinon de millions de militants du MRC. Nous sommes persécutés au quotidien. Je suis un homme d'affaires. Vous prenez les Camerounais à témoin. Mais bien sûr. Les millions de personnes qui suivent mon radio. Mais bien sûr que nous sommes persécutés au quotidien. Nous sommes considérés comme des pestiférés. D'accord. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Je suis un homme d'affaires, chef d'entreprise. Je peux vous dire ce que mon engagement aujourd'hui me coûte. Et a coûté à votre entreprise. Et a coûté à mes entreprises. D'accord. Parce que je n'en ai pas qu'une seule. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'il y a une autre génération, il y a un autre type de Camerounais aujourd'hui à qui ça ne fait plus peur. Parce qu'ils n'ont qu'une seule chose dans leur esprit, c'est de voir ce pays être ce qu'il mérite être. Et pour ça, ils sont prêts à tous les sacrifices, même le sacrifice suprême. Nous sommes prêts, nous adorons... Au sacrifice suprême. Mais je vous le dis, nous aimons le Cameroun. Nous aimons le Cameroun. Moi, particulièrement, j'ai eu d'autres occasions, plusieurs occasions de ma vie pour avoir d'autres nationalités. Mais
À aucun moment donné, cela ne m'a traversé l'esprit. Parce que j'aime mon pays. Et ce n'est pas M. Biya qui viendra m'empêcher d'aimer mon pays. Ce n'est pas nos gouvernants actuels qui m'empêcheront d'aimer mon pays. Ils gouvernent aujourd'hui, ils passeront demain, le Cameroun restera. Et le Cameroun, le plus beau que nous souhaitons, arrivera. Qu'ils le veulent ou pas, ce Cameroun-là arrivera. Ça ne dépend pas de M. Biya, je suis désolé. Ça ne dépend pas d'un quelconque ministre, je suis désolé. Ça dépend des Camerounais qui ont une certaine détermination aujourd'hui à voir les choses changer. C'est de ça qu'il s'agit. Les membres de votre parti politique, enfin certains, ou les sympathisants avec qui nous discutons, qui ont en fait la posture mentale qui est celle de ceux qu'on peut considérer comme étant de l'opposition, enfin, disent très généralement, ou prennent très généralement pour exemple la Côte d'Ivoire. Pensez-vous, Monsieur Ndachoua, qu'aujourd'hui, à notre pays, pour citer les autres pays comme vous l'avez fait tout à l'heure, qu'un pro-Gbagbo, chef d'entreprise en Côte d'Ivoire avec des idées lumineuses, pourrait avoir, s'il est véritablement virulent, mais aussi en politique, pourrait avoir facilement à œuvrer ou alors à conduire ses affaires en Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas à juger d'un pays ami et frère. Je n'ai pas à juger d'un pays ami et frère. D'accord? Mais je reste dans ce qui est la normale. D'accord. D'accord? Sans toutefois citer un pays. Il n'est pas normal que dans un pays, que des chefs d'entreprise, que des universitaires soient persécutés du fait de leur choix politique. Il y a des choses qui doivent être au-dessus de la politique. Il y a une république avec tout le fonctionnement que cela suppose qui devrait être au-delà de la politique. C'est ce que nous, aujourd'hui, n'arrivons pas encore à comprendre. Vous vous imaginez si le camp adverse, c'est-à-dire nous aussi, on se met à réagir, à quoi est-ce qu'on aboutirait? À un monde sauvage. C'est-à-dire que M. Ndjomo, du fait que je ne sois pas d'accord ou d'avis avec vous politiquement, que vous me sortiez la machette. D'accord. Parce que qu'est-ce que fait le gouvernement aujourd'hui? Le gouvernement fait plus cynique que ça. C'est-à-dire que le gouvernement utilise les institutions de la République pour mater leurs adversaires politiques. C'est-à-dire qu'on va vous utiliser la gendarmerie, la police, vous retrouvez des Camerounais en train d'être torturés. C'est des faits. Du fait de leur position politique, des Camerounais torturés dans leur propre pays. Ça ne vous rappelle pas une certaine époque au Cameroun? Mais lorsque vous le dites... Est-ce que ça ne vous rappelle pas une certaine époque au Cameroun? Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des milliers, des centaines de milliers de Camerounais, de nos parents, qui sont décédés simplement parce qu'ils voulaient une véritable libération du Cameroun? Et qu'ils ont été gazés, qu'ils ont été mitraillés, qu'ils ont été tués au napalm. C'est à cette époque-là qu'on devrait revenir aujourd'hui, en 2021, au Cameroun, dans un monde moderne, que moi, Ndachoua, que je sois maltraité au CED, parce que je fais partie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que toute l'opposition est traitée comme telle? Après, quand vous dites est-ce que l'opposition est traitée comme telle, moi je ne vais pas refaire l'histoire politique du Cameroun. Mais moi j'ai envie de dire que je recevrais bien un opposant militant du SDF qui ne porterait pas le même discours. Mais écoutez... Pourtant il est de l'opposition. Je recevrais bien un militant du PCRN qui ne tiendrait pas le même discours et on est dans le même pays. Je suis Angel-Bert Lebon Ndachoua. D'accord. Militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et tous veulent le changement au Cameroun. Tous veulent le développement de notre pays. Qui a fait son choix, oui, mûri après de nombreuses réflexions. Choix fait et assumé en ce moment. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle de mon entrée en politique. Vous ne m'avez pas répondu au sujet des autres partis politiques. Je vais vous répondre et rassurez-vous, je ne suis pas là pour juger les actions ou les actes des autres partis politiques. Mais sauf à nous dire véritablement que les autres partis politiques ne sont pas de l'opposition. Ne m'attendez pas sur ce chemin-là. Ah d'accord. Je vais vous raconter une histoire. Donc, mon entrée en politique, enfin, je suis fils du P6
Comme moi aussi. Hein, et de père et de mère. J'ai hésité longtemps pour m'engager en politique. Je me suis essayé en 1990 avec M. Dioukam Tiamedi, avec Cap Liberté. Et plus tard, bon, alors je me suis dit, je me range un tout petit peu en attendant de voir plus clair. 2011, au lendemain des élections présidentielles, j'ai eu envie de faire de la politique. Et la première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Jean-Michel Nithieu, que j'étais allé rencontrer dans son bureau à l'Assemblée. On avait échangé de manière franche, mais jusqu'à ce moment-là, je me suis dit, ce n'est peut-être pas encore le moment. Et le moment est venu tout seul. Quand j'ai vu le MRC se lancer sur la scène politique, quand j'ai vu le MRC se déployer, quand j'ai lu la philosophie du MRC, c'est ça qui m'a séduit. Et jusqu'aujourd'hui, à l'instant où j'entrais encore dans ce studio, je n'ai jamais, à aucun moment, été déçu par la philosophie de ce parti-là et les hommes qui l'incarnent. D'être déçu, ensemble, on voit peut-être au sein du MRC, Monsieur N'Djamène, qui a dit en Mondiovision qu'il était déçu de la philosophie du parti. Vous comprenez ça? Monsieur, le même Monsieur N'Djamène, quand il nous a rejoint en 2018, à la veille de l'élection présidentielle... Non, sa dernière déclaration sur le parti. Non, mais je vous dis le même. Et puis vous voulez qu'on parle des personnes. Ça ne m'intéresse pas beaucoup de parler des personnes. Non, on parle de la vie du parti. Ça ne m'intéresse pas. Et des gens qui incarnent le parti. Oui, ça ne m'intéresse pas de parler des personnes, mais puisque vous m'y obligez en quelques secondes. En 2 secondes. D'accord, en 2 secondes. Le même Monsieur N'Djamène disait en 2018, quand il nous a rejoints, qu'il n'y a pas meilleur parti politique que le MRC. Qu'il n'y a pas meilleur homme politique que le MRC. Qu'il change au bout de 2 ans, c'est bien. Monsieur Paul Rekingué, les hommes peuvent de regretter mon mémoire. Une fois plus, vous voulez qu'on parle des gens. Je vais vous dire donc. On parle de la vie de votre parti. Pour qu'on le fasse de manière globale, peut-être. D'accord, de manière globale, allons-y. Un combat, ça réunit un peu de tout. Oui. Donc vous avez pris du tout venant. Une résistance, prenez-le dans tous les termes, hein, enfin, sous tous ces aspects, que ce soit même physique, que ce soit électrique, que ce soit électronique. La résistance et l'endurance. La résistance, ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas un 100 mètres. Allez en athlétisme et demandez ce qu'on appelle les disciplines de résistance, c'est-à-dire des courses de fond. Nous croyons en quoi aujourd'hui? Nous croyons en une seule chose. C'est que on a un régime qui, en 40 ans, s'est diabolisé sans se rendre compte. Sans s'en rendre compte. Ils se prennent pour des anges, mais je vous assure que c'est des diables. Et vous pensez que ce système-là, qui est là depuis 40 ans, qui a hérité d'une partie d'une vingtaine d'années avant, c'est-à-dire depuis le lendemain des indépendances, 60 ans, vous pensez que ce système, on le renverse, entre guillemets, en 2 secondes? Si c'est en 2 secondes, vous savez, il y a des solutions qui existent. On prend des armes, voilà, on fait une faction, on bouscule et on s'installe. Non, nous avons choisi de le faire dans la paix et de manière démocratique. Nous avons le temps avec nous. Il a la montre. Nous avons le temps avec nous. Nous sommes là. Nous serons toujours présents. Et nous lui rappelons toujours qu'il est ce qu'il représente aujourd'hui, son système, c'est-à-dire qu'il est l'échec de ce Cameroun d'aujourd'hui. Il emporte entièrement la responsabilité. Et personne d'autre. On parlait justement, vous avez dévié tout à l'heure, nous parlions justement des personnes qui incarnent votre parti. Je ne suis pas personne. Vous comprenez le silence de Michel Ndoki aujourd'hui qui prend plus régulièrement la parole en public pour parler du parti? Monsieur Omen Djomo, oui. Vous êtes journaliste. Oui. Vous voulez savoir ce que pense Michel Ndoki du MRC? Appelez-la. Si vous n'avez pas son téléphone, je vous passe son numéro de téléphone. Sur les... Appelez-la. D'accord. Michel est une amie. D'accord? Et
je ne parle pas des amis. Ce que je semble dire, c'est qu'elle ne porte plus la voix aussi fréquemment que vous. C'est-à-dire, on vous voit régulièrement sur les plateaux de télévision. Et je demande donc si vous comprenez en fait son long silence. Mais c'est votre ami. Vous ne pouvez pas demander dans une équipe de football que tout le monde soit gardien, que tout le monde soit latéral. Mais on peut demander. On permute même parfois. Non. On ne peut pas tout expliquer parce que sur la place publique. Vous prenez la métaphore du foot. On peut demander à Samuel Eto'o pourquoi on ne voit plus depuis quelques jours au sein de la Dream Team tel demandez à Samuel Eto'o. Jérémy Gita, il va peut-être vous dire demandez à Samuel Eto'o. Jérémy, on est dans la métaphore du foot. Oui, bien sûr, je reviens dans la réalité. Demandez à Michel Ndoki. Non. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit plus? Demandez à Eto'o pourquoi est-ce qu'on voit plus fréquemment Jérémy Gita, par exemple. Il n'aura pas la réponse. Non, il vous dira peut-être, ouais, j'ai laissé Jérémy, il se portait pas bien. Jérémy, c'est un ami, il a décidé un tout petit peu de... Ça n'intéresse pas les Camerounais. Oui. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est ce qui est là, c'est le présent, c'est ce qui se fait. D'accord? D'accord. Demandez-moi comment s'est passée la dernière réunion du directoire du parti. Je pourrais peut-être vous en dire un mot. Enfin, ne sautez pas sur l'occasion. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je dis, je pourrais peut-être vous en dire un mot. Oui. Mais ne commencez pas à prendre des nouvelles de mes camarades. Je peux peut-être vous faire la fleur de vous dire que Michel Ndoki se porte bien. Alors, je vous fais une fleur. Très bien. Des nouvelles de santé. Très bien. Comme l'un des partenaires du président Kamto aussi. On a vu, parlons un tout petit peu du burg informatique avec celui qui a géré en fait ces affaires-là, une dissonance de temps et de son dans l'espace public au sujet de la gestion de Survie Initiative, Suivi Cameroun, Survival Initiative. Mais finalement, vous vous fixez où? De quel côté? Du côté du président qui a fait une sortie sans... Comment vous l'appelez encore? L'économiste. Bon Dieu, je retrouve... Vous êtes supposé connaître tout le monde. Ah, mais bien sûr, je suis supposé tout au moins... On va dire l'économiste et on va avancer. Non, là vous me piégez, c'est un piège. De toute façon, celui qui a géré donc Survie Initiative, ramenez-moi mes notes s'il vous plaît. Survie Initiative, Survival Initiative, Survie Cameroun. On sait qu'il y a quelqu'un qui a géré, avant ça on n'est pas obligé d'avoir le nom. Non, d'accord. Alors, la dissonance de ton, la dissonance de cloche entre le président du parti et bien sûr le concerné. Je dois d'abord corriger quelque chose. Oui. Il n'y a pas une dissonance entre le président. D'accord? Oui. Il y a peut-être une dissonance entre le citoyen comme tout. Le président du parti. Non. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Suivi Cameroun est une initiative du citoyen Kamto. Est-ce que jusque-là c'est clair? Tout à fait. Il faut bien qu'on sache que... Je parle de M. Pendey Koka, merci, je me retrouve. On peut voilà. Non, enfin vous parlez de... Il n'y a pas de dissonance, monsieur. Moi je dis simplement qu'il faut prendre les Camerounais au sérieux. Quand des Camerounais donnent de leur amour dans une initiative formidable comme celle-là, on en avait rarement vu au Cameroun des gens unis autour d'un leader crédible, en donnant pour sauver des vies. Je retrouve mes notes. Monsieur Pendey Koka dit ceci. Lorsque le président Kamto parle du berg informatique, il pose la question, croyez-vous, aux journalistes, croyez-vous à cette affaire de berg informatique? Ce n'est pas à cette question que vous allez comprendre le sujet. Ce n'est pas avec cette question que vous allez comprendre le sujet. Donc, je dis cette initiative formidable, dont on a vu le déploiement à travers toute l'étendue du territoire. Parce que ça, beaucoup de gens ne félicitent pas suffisamment cet acte-là. Mais ce qui vous intéresse, c'est des intrigues. Oui, je suis obligé de vous couper parce que vous voulez absolument d'abord aller sur le champ des intrigues sans avoir du respect pour cette action de centaines de milliers de Camerounais. Cette action qui a sauvé des vies. Cette action dont un citoyen comme vous et moi, le citoyen Kamto, a eu l'ingénieuse idée de lancer. J'espère que vous avez vu tout ce qui a été déployé
en termes de distribution de dons. Nous avons distribué des centaines de milliers de cache-nez. Nous avons distribué. Non, écoutez, dans le cadre. D'accord. Et là, quand je dis nous, à ce moment-là, c'est parce que c'est nous, volontaires du MRC. C'est-à-dire que les petites mains qui avons distribué, nous avons distribué. C'était formidable, c'était génial. On voyait du sourire sur le visage des Camerounais. On sentait qu'ils se sont dit, tiens, il y a au moins quelqu'un qui a pensé à nous. Kamto a pensé à nous. Mais célébrons ça. Quel est ce pays où on ne célèbre jamais ce qui est bien et on va s'attarder sur des intrigues? Sur ces intrigues, j'en parle en quelques secondes. Le plus important n'est pas de savoir si le président du comité de gestion croit au bug ou pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'attend pas des croyances de sa part. Mais ce que nous savons, c'est que il y a de l'argent qui a été collecté. L'équipe technique a détecté, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un enquêteur qui est venu détecter un bug. C'est l'équipe technique qui a détecté le bug. C'est l'équipe technique qui, toujours de manière bénévole, s'est attelée à résoudre le problème du bug. Nous avons rassemblé des informations venues de la diaspora elle-même qui faisait état, ceux qui sont au taquet véritablement de cette affaire-là, qui faisait état de ce que M. Henri Djoko, qui a été cité justement par le président Kamto comme étant celui qui, au niveau de la France, a mis les choses sur pied et a pratiquement facilité à la collecte des fonds via justement... Nous étions dans l'urgence. Oui. Nous étions dans l'urgence. Vous ne m'avez pas laissé poser la question. Le citoyen, je vous vois peut-être venir, mais avant je vous explique quelque chose. Nous étions dans l'urgence. Le citoyen Kamto décide de lancer cette initiative. C'est une initiative basée sur la collecte d'argent principalement, avant même des dons en nature. Nous n'avions aucune plateforme pour pouvoir collecter de l'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous voulez faire des opérations de collecte en ligne, vous devez avoir une plateforme. Il y a des ingénieurs qui se sont mis bénévolement à la disposition de cette initiative. 7 sur 7, 24 sur 24 pour lancer cette plateforme. Uniquement la plateforme technique. OK? Et on peut dire que ce travail-là, aujourd'hui, était plus ou moins en collaboration avec Henri Djoko. Mais pourquoi Henri Djoko? Henri Djoko, c'est quand même le responsable Europe du MRC. C'était avant sa suspension. Oui. Il était le responsable d'Europe. Non, enfin. Ah d'accord, allons-y. On peut pas tout faire en même temps. Alors, donc, après la plateforme technique, il fallait un compte bancaire. Vous suivez? Suivi Cameroun n'y a pas d'entité morale. Donc, ne pouvant pas ouvrir un compte, on ne va pas nous faire le reproche aujourd'hui. On s'est servi de l'existant. C'est-à-dire que, à partir du compte principal de l'association MRC Europe, nous avons donc créé un sous-compte. Un sous-compte, mais sous la gestion directe du président du comité de gestion de suivi. Donc, M. Henri Djoko n'a fait que servir de facilité. Mais le compte était géré entièrement par Suivi Cameroun. Nous avons fait un duel ici entre M. Jackie Moifo. Vous connaissez Jackie Moifo, JMTV à Paris, qui a reçu... C'est pas important que je le connaisse ou pas. Bon, c'est la substance de ce qui s'est dit qui il nous a dit quand même qu'il y avait des filiations inquiètes entre Henri Djoko et le professeur Foguet. Et que par le passé, M. Henri Djoko, M. Foguet le savait déjà, M. Henri Djoko, comme chef d'entreprise, comme vous, était suspendu, enfin, était interdit de porter une quelconque affaire dans le pays dont il a choisi de vivre. Vous prenez 5 minutes du temps des Camerounais pour leur parler de ce qu'on appelle du Congo-Ça. 5 minutes aux précieux Camerounais qui, à ce moment, savent que depuis hier, à la Direction générale des impôts, on a cambriolé sur 11 étages. Oui. Qui ne savent peut-être pas que ce bâtiment qui a été cambriolé
a coûté 22 milliards de francs CFA aux Camerounais. Et qu'on nous y a promis des vidéosurveillance et machin. Angèle Berlebon, on va y arriver. Vous pensez que il y a le variant judiciaire. Vous pensez que c'est la filiation entre. Vous pensez que c'est la filiation entre M. Njoko. Une filiation inquiétante. Mais oui, mais vous pensez que c'est une filiation entre M. Njoko et M. Fogué qui va résoudre les problèmes des Camerounais? On a mieux à faire. Je vous le dis, l'heure est grave. On a mieux à faire que ça. Le jour où vous rencontrerez M. Fogué, demandez-lui l'affiliation qu'il y a entre lui et M. Njoko. Et vice-versa si vous rencontrez M. Njoko. D'accord. Vous me parlez d'un monsieur qui est venu dire que... Et moi, Datua, je dois réagir sur le sujet. Pendant qu'il y a des Camerounais qui m'attendent sur des sujets plus importants. Il a des éléments sur ce sujet. Quoi? Il a enquêté sur ce sujet. Allez donc. C'est un journaliste qui est sur la place à Paris et qui a fait un travail. Et je vous livre tout simplement. Si vous voulez le contact, d'accord, d'un de mes amis politiques, chez nous, il n'y a pas de sujet tabou, sujet en ce qui concerne la personne. D'accord? Si vous me posez une question sur Datua, je vous répondrai. Je ne vais pas répondre ici à la place de M. Njoko ou à la place de M. Fogué. Parce qu'on aurait dit que, non mais attendez, vous êtes sérieux? C'est soit vous ne respectez pas votre plateau ou vous ne me respectez pas. Vous voulez que je vienne réagir au propos de quelqu'un aurait dit je vous donne une information. Mais c'est pas quelqu'un. Cette information ne m'intéresse pas. C'est une information qui a été publiée, assumée par un journaliste qui a mené un travail d'enquête auprès des personnes engagées dans le travail. Ça ne m'intéresse pas. Dans l'initiative du MRC, enfin. Ce sujet-là ne m'intéresse pas. Les Camerounais méritent mieux que ça. On y arrive. Allons-y. On y arrive, bien entendu. Allons-y donc. Vous nous avez dit tout à l'heure que quel est ce pays, justement, où on ne s'intéresse pas à ce que les gens font, on essaie tout simplement de... Mais vous savez également qu'en face, il y a des choses qui sont faites, non? Cet immeuble qui a été cambriolé a été quand même majestueusement construit. C'est ce que je vois. Vous connaissez le modèle de financement de cet immeuble? Les IPC. Vous êtes journaliste? Les IPC. Vous êtes journaliste? Les IPC, monsieur Datua, c'est sur les IPC. Allez savoir combien ça Les IPC. Alors... Allez, vous savez quoi? Ce qui nous a le mieux renseigné, qui, même si on savait déjà, puisque c'est le sport national au Cameroun, les détournements, mais ce qui nous a le mieux renseigné, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid-Gate. Mais vous savez pourquoi le Covid-Gate fait le plus mal? Parce que c'était de l'argent destiné à sauver des vies. Des Covid-Gate, c'est par millions au Cameroun. Chaque fois que vous verrez l'État en train d'investir sur un projet, sur ce qu'ils appellent grand projet, c'est un Covid-Gate. C'est-à-dire, si vous prenez le barrage de Meveleu, si vous allez y fouiller, c'est de la catastrophe. Si vous prenez Mekim, ça va être pareil. Ces gars volent comme des souris. Vous comprenez ce que je dis? On a un État aujourd'hui qui est en train de s'endetter. Mais quand vous connaissez le niveau de surfacturation que ces gars nous imposent, c'est-à-dire qu'un immeuble comme celui-là, si on vous dit qu'il a coûté 22 milliards, rassurez-vous, ça a coûté le tiers. D'accord. En termes de coût réel. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord. Bon, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui intéresse. C'est des sujets qui intéressent les Camerounais. L'information qu'il faut donner aux Camerounais, c'est que certes, véritablement, ils ne sont pas blancs comme neige, ceux qui gèrent la fortune publique. D'ailleurs, c'est pourquoi l'État lui-même a une enquête sur le Covid. Quand vous dites, Monsieur Jomo, quand vous dites qu'ils ne sont pas blancs comme neige, vous n'êtes pas sérieux. C'est des bandits. Quand vous faites de la politique quand vous dites ça, c'est-à-dire vous parlez le bon français. Dites aux Camerounais ce qu'ils sont. Bon, ce qui est, c'est que sur les projets portés par le Cameroun, lorsque je parle des IPC, Engineering, Procurement, Construction, c'est un mécanisme qui renchérit tous nos projets au moins de grands 5%. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que un monsieur qui veut s'acheter, se construire une maison, n'a pas d'argent, va donc chercher les financiers pour s'acheter la maison, il n'a pas de prime abord l'accompagnement des banques de premier ordre. Je dis ça ainsi. Et donc il est obligé d'aller à l'usure. Et c'est sur ce que nous conduisons la plupart de nos projets. Maintenant, je serais d'accord avec vous si on questionne ce qui nous a conduit à accepter ce mécanisme de prêt. Bon. On pouvait aller à d'autres mécanismes, mais qu'est-ce qui... Voilà un sujet d'enquête pour votre radio. Non, mais je suis en train de vous parler, c'est moi qui vous parle de ce sujet. Mais se lever le matin et dire, on a 35%, c'est déjà énorme.
c'est le tiers d'un investissement. Au-delà même du tiers. Si on se lève, parce que les Camerounais ne sont pas au courant que le mécanisme que nous utilisons, du fait du penchant aussi pervers des gens de la finance mondiale. Qu'est-ce que vous voulez? Non mais il faut le dire, il faut le dire aux Camerounais. Pas... Du penchant pervers des gens de la finance mondiale, du penchant pervers de la communauté internationale aussi vis-à-vis de certains pays. Comment mais il faut dire, on a le devoir d'éduquer M. Ndachoua. Comment on fait son lit? On a le devoir d'éduquer les Comment on fait son mais lit? Si on vous venez, couche. vous récupérez cela, vous ne dites jamais aux gens que c'est sur les mécanismes IPC, ça n'arrange rien un tout petit peu. On ne pouvait pas faire mieux du fait de notre positionnement, comment on fait du fait de lit? notre non-alignement ici à gauche. Et puis vous prenez ça, vous versez aux Camerounais en disant ils ont détourné. Comment on fait son lit? Parce que l'immeuble aurait coûté... Comment on fait son lit? On s'y couche. Oui. Ces gens, je pense que c'est parce que les Camerounais sont... Je ne sais pas comment ça s'était passé au niveau de la création. Les Camerounais sont tellement attachés à leur pays que s'il fallait s'en tenir à comment un pays est géré, chacun changerait de nationalité. Le Cameroun aujourd'hui est en train de chercher 50 milliards pour terminer un stade, 50 milliards. Vous savez combien de carburant est dépensé par mois à la présidence de la République? Vous savez combien? Dites-le nous. Ça fait pleurer. Vous savez que dans ce pays, quand vous allez rendre visite à un ministre qu'il est gentil, il vous donne un bon de carburant de machin 1 million. Et les gars vont changer ça dans la prochaine station, c'est-à-dire à 50 mètres, c'est vu et su de tout le monde. Vous savez à combien on achète un stylo dans ce pays? Et le Cameroun est en train de rechercher 50 millions. Vous deviez être... Le Cameroun aujourd'hui est en train de rechercher des petites machines de dialyse qui coûtent à peine 2500 €. Voilà le Cameroun où ces gens-là nous ont amenés. Vous me parlez de mécanismes de financement, vous pensez qu'on ne sait pas de quoi il s'agit? Je vous dis que tout ce qu'ils mettent en place comme mécanisme, dans un premier temps, ce qui leur vient en idée, c'est leur poche. Comment ils vont voler le plus. Le mécanisme est fait en fonction de ça. Que ce soit le mécanisme de Mevele, de Mekim, le mécanisme d'Olembe, tous les mécanismes, le mécanisme du port profond de Kribi, c'est des mécanismes pour voler. Voler au maximum. Tout est noir au Cameroun. Mais attendez, moi je suis de ceux qui, ceux qui me connaissent, savent que quand c'est bon, je dis c'est bon. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui est bon au Cameroun? Dites-moi. Non, dites-le moi. Non, dites-moi. Je vous ai posé la question. Non, dites-moi, je vis au Cameroun. Je vis au Cameroun. Je viens. Tout est noir. Non, attendez. Si vous avez une info de ce qui est bien, vous me dites. D'accord? On va me dire qu'on vient d'organiser un CHAN, un championnat d'Afrique. C'était beau, hein? Ah, mais bien sûr. Ah, le stade de comment ça s'appelle? De Japoma. Ouais. Super beau. Mais vous savez quel est le problème? Oui. C'est que ce stade-là, a coûté 4 fois son prix. Vous voyez? Du coup, même quand c'est beau, il y a des choses qui viennent me faire regretter que je puisse dire que c'est beau. On en a déjà parlé. On a organisé. On en a déjà Quand vous dites on en a déjà parlé, vous me demandez ce qui est beau. J'ai envie de vous dire quelque chose qui est beau. Oui. Mais sauf que dès que c'est beau, après dès que vous allez creuser, vous regrettez immédiatement. On pourrait parler peut-être du passeport annoncé au 1er juillet pour 48 heures. C'est pas beau ça? C'est pas beau. C'est beau, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais qu'est-ce qui justifie au Camerounais que ça coûte 110 000? Qu'est-ce qui peut... C'est pas de le ailleurs. Restez même au niveau de vie des Camerounais. Faut pas souvent... Et maintenant, même si on va sur l'ailleurs, je peux vous jurer que nous avons l'un des passeports les plus chers au monde. Un passeport de 5 ans. Validité. Nous avons le système de CNI le plus long au monde. On a l'impression que pour faire notre CNI, les informations vont à la NASA, ça repasse au FBI, avant d'aller être fabriqué en Iran et revenir être livré au Cameroun. 3 ans pour avoir une CNI au Cameroun. Et vous voulez que je trouve quelque chose qui est bon? Non, soyons sérieux. Je fais des efforts. Hein. Je vous assure, il y en a qui me disent, oh, vous aimez tout peindre en noir. Non, c'est mon pays. J'ai pas un autre. C'est mon pays, j'ai ma CNI là. Avec mon passeport camerounais. Je veux. Quand les Lions gagnent, est-ce que nous, on n'est pas tous contents?
Est-ce qu'on n'est pas content? Est-ce qu'il y a un Camerounais qui souhaite que les Lions ne gagnent pas? Voilà notre Nganou qui a combattu l'autre jour. Nous avons tous veillé. On aime notre pays, on adore notre pays. Mais des gens veulent nous faire croire que là, c'est ceux-là, c'est des terroristes. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le pays se détruise, que le pays vole en éclats. Alors que dans leur fonctionnement au quotidien, dans leurs actes qu'ils posent au quotidien, ils sont en train de créer un volcan au Cameroun. Vous êtes dans le face-à-face sur Mo Radio. Et puis le principe de l'émission construit des éléments de contradiction au propos justement de notre invité spécial ce matin. Alors, le Cameroun va très mal. Pourtant, M. Dachwa, vous vous levez, vous carburez dans votre véhicule, vous vous présentez à notre émission, vous dormez dans une chambre climatisée, tout n'est pas beau, mais est-ce que c'est pas dangereux de dire aux gens que il existe le paradis sur terre où les gens peuvent y vivre sans avoir le moindre problème? Est-ce que c'est pas aussi astucieux de pouvoir dire aussi, ou alors intelligent de dire aussi aux gens que ben, bien sûr tout n'est pas mauvais, tout n'est pas rose non plus, il y a des efforts à faire. D'ailleurs, le président Kamto, lui, dans une des sorties, je vais retrouver ça dans une... Est-ce qu'on peut se limiter à la première question? Il y a une bonne partie déjà. Pas encore posé la il y a une bonne partie qui demande au moins 15 minutes. Moi, j'ai compris la première partie. Vous avez dit, en m'insultant, que je suis en train de dire que tout le monde est, que tout est noir au Cameroun. Alors que, il y a des gens qui disent que Monsieur Ndatua, vous payez tout en noir. Alors que vous dites donc, alors que je suis dans une voiture climatisée, maison climatisée, je carbure pour venir ici. Bon, je ne vais pas faire, apparemment, il y a quelque chose qui s'est passé ici hier. Je ne vais pas faire la même chose. Bon, par respect donc pour vos auditeurs, je vais répondre à votre question. Ce n'est pas M. Dachwa qui le dit. Quand vous prenez un pays comme le Ghana, qui est aujourd'hui rentré dans le top 10 des pays les plus riches d'Afrique, un pays comme le Ghana, c'est le même niveau de population que le Cameroun. 28 millions, 30 millions d'habitants. Avec la moitié de la superficie du Cameroun. La moitié. Oui. Le PIB du Ghana est le double du nôtre. Le Ghana. Oui. Vous savez pourquoi? La gouvernance. Très bien. Ils sont là depuis Rawlings, là, en 93. Quand Rawlings a commencé à se présenter de manière démocratique aux élections, en 93. Ils sont à 6 présidents aujourd'hui, 6 chefs d'État. L'alternance, la gouvernance. Comprenez? Ce n'est pas des 20 mots. Prenez aujourd'hui le champion d'Afrique. C'est-à-dire que si vous... Le Ghana, faisons une comparaison avec les pays francophones. Qu'est-ce que vous voulez comparer avec les pays francophones? Je vous dis depuis que ce qui booste, vous voulez que je compare, vous voulez que je compare les pays francophones. Vous voulez que je compare donc le Cameroun au Gabon, c'est ça? Non, le Cameroun à la Côte d'Ivoire, le Cameroun au Sénégal. Mais ça n'a rien à voir. Non, allons-y. Vous ne jouez même pas sur les mêmes terrains. Allons-y. Non, vous ne jouez pas sur les mêmes terrains. Et puis je vais vous dire quelque chose. Oui. Ne cherchez pas forcément à faire passer ce que vous voulez faire passer. Retenez la réalité. D'accord? Oui. Que ce qui nous plombe aujourd'hui, c'est qu'on est gouverné par des gens qui ne savent pas et ne comprennent pas ce que c'est que l'alternance. Qui, en termes de gouvernance, n'ont même pas de vision. C'est-à-dire que vous arrivez à l'aéroport de Simalène, vous voyez Cameroun émergence en 2035. On ne sait pas ce que ça veut dire. Aucun Camerounais ne peut vous l'expliquer. Ailleurs, la vision est concrète, elle est réelle. Quand on parle de vision, elle est concrète, elle est réelle. Aux auditeurs, oui. Aux mobinotes et aux internautes qui nous suivent, le ailleurs c'est où? Et j'ai demandé tout à l'heure si on pouvait faire donc une comparaison avec... Mais pourquoi ça vous intéresse de mettre la Côte d'Ivoire devant et même qu'on peut en parler? Mais comparez-vous à ceux qui sont des champions aujourd'hui. Comparez-vous au Nigeria. Le Nigeria, c'est 427 milliards de PIB. Et qui est en train de rentrer dans le conseil des grands? Pourquoi vous me citez la Côte d'Ivoire? Moi, je veux comparer aux meilleurs. Je veux comparer à ceux qui performent. Le Nigeria aujourd'hui, je mets de côté leurs différents coups d'État qu'ils ont connus, une demi-douzaine. Mais le Nigeria, c'est 6 chefs d'État démocratiquement élus. Depuis que M. Biya assis a étudié. Vous comprenez ce que je veux dire? On parle de gouvernance. Vous attendez quoi d'un pays?
respecté et respectable comme le Cameroun sur le plan de ses richesses humaines. Humaines, valeur humaine. Hein. Je ne parle même pas du sous-sol. J'oublie le sous-sol. C'est-à-dire quand on vous dit que ce pays est dirigé par ce monsieur, ça pose des problèmes. Je suis manager. Je ne peux pas avoir une équipe que je ne réunis jamais. It's not possible. On ne peut pas. On peut même réunir par sorcellerie. C'est-à-dire les Blancs ont fait leur sorcellerie, la visioconférence et tout ça. Nous, peut-être, on a notre sorcellerie du village, où on se retrouve à minuit au bas de l'arbre sacré du village. Mais ils les retrouvent quand, à quel moment? Ils travaillent avec quand? Mais c'est ce problème-là, que nous avons aujourd'hui. On a un problème de management. On a un problème de gouvernance. Il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote. Qu'au résultat, c'est-à-dire que, enfin... Mais vous voulez que je m'intéresse à quoi? Je vous dis, je suis un manager. C'est le résultat qui m'intéresse. Vous faites le reproche. Nous avions prévu d'avoir sur cette période, jusqu'en 2025 à peu près, 7 à 8% de taux de croissance. D'accord. Nous faisons à peine 3% aujourd'hui. Mais c'est des faits. Est-ce que c'est Dachwa qui invente ça? C'est des faits. Est-ce que c'est Dachwa qui invente le fait que... Vous avez intégré les chocs exogènes? Qu'est-ce que vous appelez choc? Vous vivez seul au monde? Qu'est-ce que vous appelez choc avec ces histoires de « Oh, le pays marche mal parce qu'on voulait tuer Paul Biya en 1984, c'est pourquoi il s'est fermé. » Il est obligé de se fermer, il peut partir. D'accord. Il se ferme pour tuer un pays. Arrêtez-moi ces raisons choquantes. Vous vivez seul au monde. Les autres ailleurs travaillent, M. Ndjomo. Au Cameroun, on ne travaille pas. Mais quand les gens, quand on le dit, on pense parfois que nous le disons par mauvaise foi. Je peux vous raconter la journée de ces gens-là, au Cameroun. Oui. Un gestionnaire de budget, comme il s'appelle. D'accord? Quand le gars démarre le matin de chez lui, il y a au moins une vingtaine de personnes qu'il a déjà reçues. À qui il a promis X, à qui il a promis Y, à qui il a promis Z. Quand il arrive au bureau, c'est juste pour que ses collaborateurs préparent tout ce qui a été prévu depuis le village, machin, pour qu'il signe, patati patata. Sinon, comment comprendre que dans la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé, que des gens qui ont un bon sens ne comprennent pas qu'il faille commencer par Douala pour rallier Yaoundé. Comme ça, en moins de 40-50 km, on a rallié une grande ville. Ces gars sont allés commencer dans une brousse. Allez à Yaoundé, demandez aux Camerounais de Yaoundé où est-ce que l'autoroute commence. Vous pensez que si ces gars-là avaient vraiment du bon sens, construit 7 km d'autoroute entre Yaoundé et Simalène, on est à la 12e année? Vous pensez qu'ils travaillent? Parce qu'il ne faut pas... Ils font rien, M. Dachwa. Mais c'est une question de volonté. Ils font rien. La gouvernance. Vous venez de dire qu'on a construit quand même 60 km d'autoroute. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Ils font rien. Je vous dis, ces gars-là... Mais ces 60 km vont être raccordés sans nul doute. Allez voir. Vont être raccordés sans nul doute. Même pas peut-être sous le président on Biya, attend mais 250, par les Camerounais. On attend 250 km depuis l'âge où le garçon aujourd'hui qui a 16 ans, donc qui a la barbe, n'était pas encore né. On a commencé à construire ça. Monsieur Kelman, qui a été un de nos invités, dans votre fauteuil, nous a dit ici, sur ce plateau, que le retard des pays francophones est fortement lié à l'aliénation de l'éducation francophone. Qu'en dites-vous? C'est une façon de voir. Gaston, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, donc voilà. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un intellectuel camerounais. Il semble que vous ne voulez pas faire des comparaisons avec des autres pays francophones. Alors, vous voulez par les mêmes problèmes. Vous voulez que je réponde à quelle question finalement? Non, c'est du ping-pong sur mon plateau. Bon, d'accord, ok. Bon, sauf que j'ai joué au ping-pong, mais à un moment donné, on lift un peu. Hein. D'accord? On n'est pas toujours obligé de se matcher. Donc, alors, je disais, c'est quelqu'un qui a des points de vue qui ont été parfois discutables, mais pertinents. C'est une façon de voir. Mais moi, je ne crois pas en la fatalité. Je ne crois pas en la fatalité. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous comprends. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que les autres sont comme ça que moi, je suis comme ça ou je dois être comme ça. Je peux me développer
à partir de mes propres capacités, à partir de mes propres aptitudes. Je ne suis pas forcément comme le Gabonais, comme l'Ivoirien ou comme le Sénégalais. Je suis Camerounais. Vous comprenez? Le Sénégalais, là, pour développer son pays, vend les arachides et du poisson. Mais moi, j'ai le pétrole, j'ai l'or, j'ai le bois. Comment est-ce qu'on peut associer mon développement à celui d'un Sénégalais? Je n'y crois pas du tout. On peut associer mon développement peut-être à quelqu'un qui partage la forêt comme moi, qui est le Gabon ou bien la Guinée équatoriale, que je puisse comprendre. Donc, les Gabonais, les Équato-Guinéens seraient aussi suffisamment plongés dans un sommeil, comme vous le décrivez, pour ce qui est du cas des Camerounais. Enfin, mais de ceux qui gouvernent le Cameroun. En fait. Vous voulez absolument, c'est-à-dire, il fallait me dire que cette émission, c'est point de vue sur... Hein, à ce moment-là, je sais que vous me dites Jean, je donne mon point de vue sur Jean, vous me dites Pierre, Non, je discute de manière globale. Oui. Ça ne m'intéresse pas de citer les pays que je respecte, qui sont nos pays amis et frères. Je ne vais pas venir faire, et ce n'est même pas vous aider si je le fais, de faire le procès de la Guinée équatoriale et du Gabon sur votre plateau. On est bien d'accord? Bon, donc, on a suffisamment de problèmes comme ça, nous, Camerounais, nous au Cameroun, limitons-nous à nos problèmes et voyons ensemble comment on fait pour s'en sortir. Je dis donc que pour qu'on s'en sorte, et je le dis depuis, ouais, on va tourner, je vais toujours revenir dessus. On a un problème de gouvernance. On a un problème d'alternance. On ne peut pas faire 61 ans après les indépendances n'avoir connu que 2 chefs d'État. Avec un qui est hors du pays, mort, hors du pays, enterré, hors du pays, son épouse qui vient de mourir, enterrée hors du pays. Mais vous allez où? Comment pouvez-vous vous développer si vous n'êtes pas réconcilié avec vous-même? C'est impossible. Impossible. Autre chose, vous voulez vous développer. Vous êtes combien de Camerounais aujourd'hui? C'est-à-dire, même quand on va avancer ensemble, on commence à se connaître. Vous faites bien de parler de vous êtes combien avec soi-même. Vous êtes combien? Vous avez fait un dernier, recensement. Vous avez fait un dernier recensement de la population en 2005. Oui. Des résultats sortis en 2010. Oui. Donc, le dernier date d'il y a 16 ans. Et vous voulez vous développer? Maître Sim, je disais, qui est votre camarade de parti, était un de nos invités il y a 2 mois de cela sur ce plateau, qui nous disait que l'un de ses combats aujourd'hui est justement l'endogénisme, c'est-à-dire la réconciliation des Camerounais avec eux-mêmes. C'est capital, ça. Oui, définir qui est le Camerounais. C'est capital. Comprendre quel est notre avenir commun. C'est capital. Voilà, et donc se définir, se dégager une destinée commune. C'est capital. Mais la question qui s'y dégage aussi, c'est est-ce qu'on peut le faire en faisant du bashing sur certaines personnes, en disant que rien ne fait, sans reconnaître que, effectivement, nous avons 60 ans après les indépendances, nous sommes un tout petit peu, comme Kellman le disait, pour la plupart, un tout petit peu aliénés, c'est-à-dire que on fait des choses tout simplement à penser à la France, on rentre en voulant porter le raisonnement et les codes de compréhension occidentale, comme si on pouvait aller tout de go comme ça sans prendre en compte toutes les réalités inhérentes à notre, enfin j'ai envie de dire, appartenance jadis, ou alors colonisation d'une tutelle qui n'a pas administré ces pays comme d'autres, qui serait également un des éléments fondateurs, même de la posture, ou alors un des éléments constitutif de la posture mentale des individus qui font ce pays. Bon, moi je ne fais pas de bashing. Hein. Je parle des faits. Hein. Le bashing, ce n'est pas mon truc. Hein. J'ai mieux à faire. Si c'est bon, j'apprécie, je passe. Alors, si je perds du temps, oui, c'est parce que ça me fait mal au cœur. Hein. C'est comme ça. C'est mon fonctionnement. Ah d'accord. Ça me fait mal au cœur que le Cameroun ne soit réconcilier les Camerounais avec eux-mêmes. Ben, j'ai dit, il faut déjà savoir combien nous sommes. On vient de mettre 3 000 milliards. Hein, pour l'organisation d'une CAN avec des stades, machin, tout ça. Est-ce plus important que de mettre de l'argent pour financer un recensement de la population? Si les gens n'arrivent pas à comprendre qu'il est capital que nous sachions combien nous sommes, combien il y a ici, combien il y a là-bas, combien... C'est capital. Deuxième chose, le Camerounais se sent étranger chez lui. À travers quelque chose de simple. Allons-y. Vous allez marcher là dans la rue. Le Camerounais, pour la plupart, n'ont pas de CNI dans leur poche.
Comment vous voulez qu'il se sente camerounais? Il ne peut pas se sentir camerounais. Le seul moment où il se sent camerounais, c'est quand il porte un maillot de supporter des Lions. Ça, c'est le seul moment où le Camerounais se sent camerounais. Dans la vie de tous les jours, c'est un étranger. C'est quelqu'un qu'on ne prend pas en considération. C'est ce que cela veut dire. C'est-à-dire que si vous ne reconnaissez pas le citoyen comme tel, c'est-à-dire que nos autorités comprennent qu'avoir une CNI est un droit. Est un droit. Moi, je vis entre deux continents. Oui. Ailleurs, ça vous trouve à la poste. C'est un droit. Ça, CNI. Mais regardez les Camerounais au soleil dans les commissariats. Ils sont 300 amassés à faire une CNI. On ne respecte pas les citoyens dans ce pays. En plus d'avoir fait ces 6 heures de temps ou 8 heures de temps pour faire une CNI, avec tout ce qu'il y a comme brimade de ce que vous pouvez imaginer. Maître Sim disait qu'il était aussi important d'éduquer les masses. Est-ce que je peux terminer? Oui, alors. Parce que c'est important. Oui. On est là pour la cause des Camerounais. Bien sûr. Je ne suis pas Maître Sim. Anne Noir, qui était notre invité il y a quelques semaines de cela également, voilà, il y a 2 mois de cela pratiquement, a lancé quand même... Là, vous êtes à qui là maintenant? Mais je suis en train de vous parler de la CENI. Je vous parle de la CENI, M. Agelbeb, le bon d'Achua. D'accord. Pour qu'on en parle. Non, je vais juste relever que le constat fait, c'est que beaucoup de Camerounais également ne viennent pas retirer leur CNI. Ne viennent pas chercher. Vous savez pourquoi ils vont pas chercher? Il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste, enfin, vous savez, il n'y a pas... je vous dis qu'il n'y a aucun respect pour le citoyen. C'est pourquoi ils vont pas chercher. Je peux louer les efforts des uns et des autres sur cette histoire de CNI. Mais je dis qu'il n'y a aucun respect du Camerounais. Pourquoi on ne part pas chercher? Vous connaissez combien de Camerounais prennent un taxi tous les jours pour aller dans un commissariat? Et à chaque fois, ce n'est pas encore sorti. À un moment donné, soit on déménage, soit on meurt même, ou on voyage. On se retrouve à un autre poste et on a toujours tendance à recommencer la procédure à zéro. C'est ce que les Camerounais font. Et du coup, les anciens CNI vont s'entasser où c'était. Pensez que quelqu'un peut savoir que sa CNI est quelque part et la laisser traîner là-bas? Mais comment on aurait fait pour résoudre ça? Il y a quelque temps que j'ai commencé à voir ça et j'ai félicité. Aujourd'hui, la CNI est un fichier informatique. Puisqu'on y met votre numéro de téléphone. Donc, rien de plus banal que dès que la CNI est dispo, qu'on fasse simplement un SMS putsch. Vous recevez un SMS pour dire votre CNI est disponible. Voilà comment on respecte les citoyens. Si on avait mis ça en place depuis, il n'y aurait jamais. Parce que quand ils veulent se défendre, ils disent nous on fabrique alors que... Mais en même temps, des Camerounais, vous parlez aux Camerounais. Des Camerounais vous montrent leurs récépissés qui ont été renouvelés 6 fois. Alors, une question tirée de notre échange. À qui incombe la responsabilité d'éduquer les masses? Mais c'est d'abord le devoir d'un État. Il ne faut pas qu'on se trompe, Parce que il y a d'abord le devoir et ensuite. Et ensuite, tous les acteurs de la société. Ça peut être des partis politiques, ça peut être les acteurs de la société civile. Ben oui, mais le premier devoir, c'est pour véritablement éduquer les masses et non pas dénoncer, dénigrer ce qui se fait par ceux qui sont aux affaires. Vous voyez, vous voyez exactement ce que vous avez retenu. Oui. Je vais vous dire quelque chose et vous allez me dire si c'est on dénigre. Enfin, je retire mes propos. Début de la crise anglophone, 2016, le MRC, l'une des premières formations politiques, a proposé au gouvernement ce qu'il y avait à faire pour sortir de cette crise. 2017, on est en plein dans la crise. Le MRC a toujours proposé au gouvernement. Il ne s'est pas mis sur la place publique, a proposé au gouvernement. Dites-moi si c'est pas si on est toujours en train de critiquer. 2018, dans la guerre, nous avons dit ce qu'il faut faire pour sortir de la guerre. Oui. Est-ce ça un parti qui dénigre?
Je reviens sur, la Covid. Dénoncer. La Covid commence à prendre de l'ampleur au Cameroun. On se rend compte que le gouvernement n'est pas réactif. Nous lançons une initiative. Nous proposons même de le faire avec le gouvernement. Nous portons du matériel, on va même donner au ministre de la Santé qui refuse de prendre. Est-ce un parti qui critique ça? On veut nous donner aujourd'hui une image qui n'est pas la nôtre. Dans l'éducation. Et il ne réussit. Le sujet sur lequel là, oui. vous êtes en train de m'interroger est un sujet important pour moi. D'accord. Je peux décider de ne plus parler de quoi que ce soit et parler Sauf de ceci. parler de cela. Donc, alors, on nous a longtemps diabolisés. Et on nous diabolise, mais c'est fait de manière exprès. Parce que nous sommes aujourd'hui une formation politique crédible, dans tous les sens du terme, qui démontre sa force sur tous les plans, que ce soit en termes de propositions, que ce soit en termes d'actions menées pour les Camerounais. Ils savent très bien qu'ils ont été tranquilles peut-être pendant un moment, ou alors ils auraient souhaité avoir un parti d'opposition qui vient les accompagner. Pour nous, il n'en est pas question. Tant que le Cameroun sera dirigé comme il est dirigé aujourd'hui, nous ne lâcherons pas. Mais alors, nous allons continuer à dire aux Camerounais ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on pense que qu'on est maudit. On n'est pas maudit, monsieur Ndiomo. Moi, je suis en Europe tout le temps. Oui. Vous arrivez dans des grandes firmes en Europe. Vous allez chez Airbus, vous allez chez Boeing, vous allez chez BMW, vous allez chez Microsoft. Allez dans toutes les grandes firmes que vous voulez. Uber, sans publicité. Oui. Si vous rencontrez un noir africain, ingénieur là-bas, il y a 8 chances sur 10. 8 chances sur 10 que ce soit un Camerounais. Que ce soit un Camerounais. D'accord. Vous parcourez les pays comme le Canada, la France, la Belgique, en termes de médecins, spécialisés. C'est les mêmes statistiques. 8 chances sur 10 pour que ce soit un Camerounais. Et vous arrivez au Cameroun, on vous dit que vraiment, il n'y a que Paul Biya pour diriger le Cameroun. S'il n'est pas là, on est mort. On est mort. Quelqu'un qui ne tient pas un conseil des ministres. Quelqu'un qui, pour la dernière fois, a tenu le Conseil national de l'éducation, ne sait en quelle année. Et on vous dit que si lui n'est pas là, on est mort. Nous avons passé 1 heure et 5 minutes. Ah, j'ai pas vu le temps passer. Ah ben c'est ça le principe de cette émission. Vous donnez la parole et vous reprendre au rebond. Alors, Angébert, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous dis merci. Félicitations pour... On vous a donné la parole. La parole est libre. Merci encore. Merci infiniment et bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne chance à votre combat. Merci. Pour la suite, ces mots sur la capitale. Et demain, le prochain rendez-vous des grands matins. Madame, monsieur, vous êtes bel et bien sur Mo Radio, près des rendez-vous. Bonjour. C'est bon? Yo, DJ! C'est pour toutes mes sœurs de France ou d'ailleurs. C'est pour Ladies vous, and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Mo Radio. Toute la